l'équipe du JJDA. Applaudissements, merci. Dans quelques instants, je recevrai donc Yacine Bellatar pour son One Man Show. Applaudissements à la Comédie des Boulevards. Ingérable. Enfin, j'espère, parce qu'il y a des embouteillages, mais je pense qu'il sera là, hein, Divine Cathy. Ouais, bon. Mais en attendant, eh oui, je vous l'avais annoncé en début d'émission, je vous demande de faire un triomphe à Arnaud Santamaria. Comment, oui, tu veux m'embrasser? Oui, bah oui. Oui, bah, si tu veux, il n'y avait aucun problème. Comment ça va, Arnaud? Super. Bon. Tu es content de faire le JJDA? Bah ouais, je trouve une émission très cool. Donc, tu n'es pas très connu du grand public, car tu sais que le JJDA est une émission vue par le grand public. Très connue du grand public. Très connue. Nous avons là, par exemple, fait 47 768 000 téléspectateurs. Ouais, non, mais est-ce que tu te rends compte? Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Donc, tu es chanteur. C'est ça. Apparemment. Tout à fait. Tu as une mèche rebelle, là? Ou elle peut aller dans l'autre sens, elle est pas si rebelle. Une mèche rebelle sur un front populaire? À peu près, ouais. Ouais, c'est un peu ça, non? J'aime bien cette idée-là, ouais. C'est un peu toi, ça, non? Mèche rebelle sur un front populaire? Je sais pas, je trouve que... Ouais, Léon c'est Blum, poétique. tout ça, t'as connu? Non? Bah, c'était des vieux amis. Hein? Des vieux amis. Des vieux amis. 36, 37. Bon, alors, tu as passé ton bac à 17 ans. Tu avais donc un an d'avance, non? C'est ça? Non, à 17 ans, j'ai passé mon bac français. Bac oral. Voilà, donc bac français, j'avais juste la... Et t'es tombé sur un texte de Léo Ferré? C'est ça. Et t'es tombé amoureux du texte de Léo Ferré, donc de Léo Ferré, quoi. C'est ça? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi ce texte? C'était Poète vos papiers. Pardon? Poète vos papiers. Ah ouais. Genre, le mec, il arrive, il te poète vos papiers, s'il vous plaît. C'est ça? C'était un peu ça. D'ailleurs, il finit comme ça. Poète vos papiers, il y a toute cette revendication-là. Et c'est à 17 ans que tu t'es dit, je veux faire comme lui, aussi bien que lui? Non, je me suis dit qu'en fait, on pouvait faire de la chanson avec des vrais mots et du sens. Bah, il était temps, oui, que tu te le dises quand même. À 17 ans, t'as encore le temps. Tu penses à autre chose en général. Mais qu'est-ce que tu faisais? Tu pensais à quoi aux filles? Je jouais déjà de la musique quand même. J'étais vraiment un amoureux de musique. Mais tu pensais aux filles, non? Bien sûr. Mais à 17 ans, tu étais encore puceau ou non? Non. Non? Non. Non? Si tu étais donc précoce? Ah, oui, oui. Comment t'expliquer? Écoute, non, ça s'est passé très tôt pour moi. Genre quoi, 13-14 ans? Ouais, c'est ça, ouais. Bah tu vois Lucas, faut pas désespérer. C'est Lucas, notre stagiaire, 14 ans, et puis il regarde toutes les filles, et puis mais il m'en parlait tout à l'heure, parce que quand je suis rentré, il m'a dit direct, toi, t'es ça. D'accord. Bon alors Arnaud Santamaria, c'est donc tu es d'origine italienne? Ouais, exactement, ouais. Ouais. Ton père est italien? Oui. Mais ta mère, non? Non, c'est pour ça que je suis là. Française. Il y a un truc sur le Mont Blanc qui s'est passé à un moment donné. Voilà. D'accord. Donc Léo Ferré, c'est là que tout s'est déclenché à partir de là ou? Disons que je me suis mis à écrire en français parce que je faisais du rock'n'roll un petit peu. Déjà à 17 ans, 16 ans. Voilà, t'avais des groupes? Ouais, carrément, ouais. Ah oui, t'étais quoi, chanteur, guitariste? Chanteur, lead, soliste. Ouais. Qu'est-ce que t'aimais à l'époque? En quelle année t'as eu 17 ans alors? Je sais pas, faut compter. 78 donc. Ouais, alors c'était quoi, les groupes de hard rock, de rock'n'roll? Ouais, carrément, hard rock, ouais, toute l'époque, Megadeth, Judas Priest. Ah d'accord, ok. C'est des gros sons. Ouais, des gros sons. Et puis après, je suis redescendu, j'ai été chercher un peu le rock'n'roll, c'est autre chose. Le rock'n'roll. Chercher ailleurs, quoi. Ok, d'accord. Donc, tu t'es dit, je vais faire un peu comme Léo Ferré, enfin, je vais essayer d'écrire comme lui, quoi. Je vais essayer d'écrire des textes qui ont du sens. Qui ont du sens. J'ai eu envie. T'as eu envie. Mais c'est bien, je le fais bien, mais en tout cas, ça a été un bon modèle. Ouais. Donc, à un moment donné, tu t'es retrouvé ingénieur du son. Ouais. Hein? Pourquoi? Ouais, ça c'est un petit peu le parcours pour faire plaisir à la famille. C'est-à-dire? Histoire de rentrer dans le métier par la porte de derrière et puis d'arriver par la porte de devant. C'est ça, pour essayer de passer par la porte de devant. D'accord. Donc pourquoi ça les rassurait que tu sois ingénieur du son dans des studios, enfumés, jusqu'à 4h du mat? Ils savaient pas, ils avaient passé. Non mais c'est le mot ingénieur qui fait du bien. Ah ouais, mais pas du son quand même. Non, tu dis ingénieur, non mais il y a Non mais ton père il est venu en studio pour voir ce que c'était ingénieur du son. Ouais, tu sais qu'on fume plus dans les studios, c'est fini. Non mais là je parle de... on est en 80 là. Oui, mon père, je pense qu'en 80 il a jamais mis les pieds dans un studio. Ouais, il valide pas, non? Non, je pense pas. Donc c'est un métier qui te passionnait, non? Ouais, vraiment, ouais. Donc tu as vu comment on produisait des albums, c'est ça? Tu as côtoyé des producteurs importants, par exemple? J'ai travaillé longtemps avec un type qui s'appelle Vincent-Marie Bouveau qui a fait beaucoup de choses pour Zazie au début de sa carrière, qui a même construit tout ce projet-là. Oui. Alors tu t'es dit pourquoi pas moi? Pourquoi je ferais pas un disque? Parce que tu voyais plein de gens faire des disques, plein de chanteurs. Surtout, mon but c'était de faire des disques. Donc de toute manière, là, il y avait pas. D'accord, ok. Tu as fait ingénieur du son pour faire des disques. Voilà, mais ce qui te donne une arme supplémentaire au final, parce que du coup, faire un disque, c'est pas juste plaquer 3 accords. Quand on commence à réfléchir au son d'un disque, on réfléchit à des ambiances, des couleurs, des arrangements, et ça devient plus intéressant. Donc je me suis un peu armé avec ce truc-là finalement. Bah, t'as raison, écoute, complètement. Je pense que là, pour les mecs qui démarrent, c'est vraiment un truc bien de se pencher sur le son, c'est un truc qu'il faut. Parce que c'est plus facile d'en faire qu'à l'époque. Oui. Mais par contre, ils savent toujours pas comment fonctionne une machine, à part bidouiller sur l'ordinateur. Par contre, mettre la main dans la machine, c'est autre chose. Alors, t'es donc auteur-compositeur?
Ouais. Interprète. C'est ça. Tu fais tout toi-même, quoi. Oui. Hein, alors, tu as été influencé par plein de gens, j'ai vu, non, par Radiohead. Ah ouais, j'adore. Hein, par Neil Young, pourquoi? Par les parties de guitare? Neil Young, c'est quoi? Tout ce qui est acoustique, bien joué, bien franc dans le jeu, en tout cas, pour les acoustiques. Parce que c'est très rock'n'roll, en fait, comme vision de la guitare à ce moment-là. Oui, ok. Alors que moi, la guitare acoustique, pour moi, c'était un truc de midinette, quoi. On allait se dire avec ça. Ce que tu fais, c'est un mélange de Léo Ferré, Radiohead. C'est ça, non? C'est très prétentieux comme image. Non, mais ce sont tes modèles. Tes idoles, on va dire. Ouais, bah oui, bien sûr, je vais voir les concerts de ces gens, sauf Léo, alors, bien sûr. Mais... avant de parler du concert, on va parler de l'album. Ouais. Hein, qui est sorti, déjà. Ouais, au mois de juin, ouais. Voilà, qui s'appelle, c'est bizarre ça, comme titre, tu peux le dire, s'il te plaît? Il s'appelle 1362. Oui, mais pourquoi? Parce que j'ai eu 1362 producteurs sur le site My Major Company. Ah, voilà, alors tu es donc, et ça c'est important de le dire, j'allais y venir, chez My Major Company. C'est ça. Alors, est-ce que tu peux expliquer aux téléspectateurs du JJDA ce qu'est My Major Company? C'est quand même un peu spécial. Alors attends, je vais bien regarder la caméra. My Major Company. C'est celle-là, voilà, viens là, regarde. Parce que ce sont les internautes qui produisent son album, quoi, en gros. Exactement. Vas-y, je te laisse parler, excuse-moi. Donc My Major Company est un site participatif. Non, tu peux passer, Swazik. Vas-y, Swazik. On applaudit Swazik, tu peux l'applaudir, elle est mignonne, hein? C'est la première fois qu'elle est en jupe, moi je trouve que ça lui va bien, qu'est-ce que t'en penses? Bah écoute... Ouais, c'est sympa. Bon, alors vas-y, My Major Company. My Major Company est un site participatif sur lequel on peut produire différents artistes. Aujourd'hui, ils sont dans une situation de crowdfunding, je sais pas comment on dit vraiment, où on peut tout produire un petit peu, etc. Mais c'est le site le plus gros en la matière. Et voilà. Okay. Et moi, j'ai produit mon disque, les internautes investissent de l'argent. Alors, combien a coûté ton disque? Combien les internautes ont mis d'euros? Alors, il y a eu 100 000 euros d'investissement, mais ça fait pas... C'est énorme. C'est super. 100 000 euros sur toi? Parce que tu te rends compte de la situation, Arnaud. Ah bah ça veut rien dire, d'accord. C'est un truc de fou. Excusez-moi, Non, reste encore un peu. Okay. Non, ça veut rien dire. Après, l'album coûte pas 100 000 euros, évidemment. C'est pas le coût de production. Après, tu t'es mis de l'argent de côté, quoi. Ah bah, je fais que ça. Je me suis acheté une voiture. Normal. Merci les internautes, merci My Major Company. Donc, le titre, c'est ça, 1362, ouais. Internautes qui ont mis de l'argent sur toi. Voilà, c'est une manière de leur rendre hommage parce qu'on a tendance à oublier que c'est quand même grâce à eux que tu existes. Ouais, ok. Donc, demain, tu seras au nouveau casino. Oui. L'affiche est là. C'est ça. Le 6 décembre, c'est donc demain. C'est Rue Oberkampf, c'est à quelle heure? Je crois que les ouvertures des portes sont à 19h30. Oui, non, mais toi, tu joues à quelle heure? Moi, je pense que je vais jouer 20h30 pétante. Mais précis, hein, c'est précis. Plein. Bon, venez tous. Mais après, voilà, il y a une première partie, alors j'ai tendance à vouloir dire que... Qui vient pour la partie Radiohead? Bien sûr, non, Radiohead. Some York direct. Alors, venez que pour la première partie à ce moment-là. Bah oui, mais il ne faut pas le laisser tout seul, donc j'aime bien que les gens arrivent de bonne heure quand même. Vous êtes combien sur scène? Là, on monte à 7. Ouais. 7? C'est incroyable. C'est une belle date, on avait envie de la produire correctement. Ouais, mais c'est plutôt rare, ça fait un moment que j'ai pas joué dans cette formation parce que ça coûte très cher de jouer dans ces formations-là. Tu produis toi-même? Non, c'est mon tourneur qui s'appelle 213 Productions. Ouais, qui produit? Qui produit cette date, et puis voilà, j'ai My Major. Tout ça, bon d'accord, ok. Ton album, on peut le trouver donc, est-ce qu'il est juste sur Internet ou on peut le trouver Non, on peut le trouver à peu près partout. D'accord, ok. Là, je crois qu'il est en rupture. En rupture de stock, comme on dit. On a vendu 150 000 oui, c'est ça. En 4 jours, donc je suis vraiment emmerdé. Bon, tu es venu avec ta guitare? Ouais. Donc tu veux chanter, quoi? Bah, si tu m'autorises à chanter. Je ne sais pas, on va demander l'autorisation aux téléspectateurs du JJDA. Alors, si vous voulez que Arnaud chante, bah vous m'appelez au 08 92 787 77. 08 92 787 77. Et si vous voulez qu'il ne chante pas, bah vous m'appelez pas. Non, j'aurais jamais fait ce genre d'émission. Arrête. Appuyer sur 1 ou appuyer sur 2, c'est ça? Bon, donc tu vas prendre ta guitare. Oui. Voilà, prendre ta guitare. On installe. Comment on fait, Cathy? On installe le micro, tout ça. Voilà, on enlève tout ça, c'est super. Merci beaucoup, Cathy. Voilà. Petite préparation, c'est le JJDA. On est en live comme ça. Parfait. Ça, c'est Lucas, justement, le stagiaire de 14 ans. Il est sympa, Lucas. Applaudissements. Tu vas rester derrière lui pendant qu'il va chanter? Non, peut-être pas. Tu vas aider. Bon, c'est prêt? Bah écoute, alors attention. J'ai déjà fait tomber. Alors là, il y a le micro qui tombe, il y a tout qui tombe. Alors attention, tout est tombé là. Moi, je suis pas. Remarque, t'es ingénieur du son, toi. Tu vas pouvoir le remettre. Comme ça, les piles sont tombées, c'est normal. Il a le micro main, d'accord. Ok, donc je le mets dans sa poche. Voilà, je parlerai avec celui-là après. Voilà, ok, tu le rendras avant de partir, hein. Bon, je mets les 2 piles là, tout ça. Comment s'appelle ta chanson? Elle s'appelle La monnaie de la pièce. La monnaie de la pièce. Ouais, là, c'est Arnaud qui va chanter Santa Maria, excuse-moi, qui va chanter la monnaie de la pièce. Applaudissements, s'il vous plaît.
Montant de sable, je t'ai tué au pied du lit. À relire mon passé, je fais mon insomnie. J'ai donné sans compter, à d'autres j'ai menti. Je pleure, je ris, à ne faire que claquer mes portes de sortie. Mais non, 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 je ne sais pas ce qu'il en reste, vraiment. Mais non, 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 mais la monnaie de la pièce, c'est toujours la vie qui nous la rend. La vie qui nous la rend. Tant pis pour ce qu'il fallait faire, je me fous de ce qu'il fallait fuir. Mais les rires que je préfère me parlent d'avenir. J'avance les yeux fermés pour ne pas voir que trop grand nos jeux d'enfants. Retourne les sabliers et glisse avec le temps. Mais non, 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 je ne sais pas ce qu'il en reste, vraiment. Mais non, 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 mais la monnaie de la pièce, c'est toujours la vie qui nous la rend. La vie qui nous la rend. Toujours pas trouvé plus sûr pour rester vivant que de fermer les yeux, ne vivre qu'au présent. Vraiment, mais non, 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 ne vivre qu'au présent. Vraiment, mais non, 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 je ne sais pas ce qu'il en reste, vraiment. Mais non, 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 mais la monnaie de la pièce, c'est toujours la vie qui nous la rend. Vraiment. Vraiment. C'est parfait, Arnaud. C'est la monnaie de la pièce, alors. Ouais, c'est ça. Voilà, tu vas la jouer demain sur scène ou... Ouais, bien sûr. Ouais. C'est un peu le single qui est en route, là, qui se met en route. Qui se met en route. Bah, c'est parfait. Merci beaucoup, Arnaud. Alors maintenant, tu vas avoir la visite d'un garçon charmant qui s'appelle l'intervieweur masqué du JJDA. Non, mais tu vas voir, il va poser quelques questions. Moi, je m'en vais, puis je reviendrai après. D'accord. Voilà, le temps qu'il arrive, je sais pas, tu peux improviser des trucs, non? Comme tu veux. Ouais, voilà, comme tu veux. Je te laisse faire, moi, voilà. J'attends l'intervieweur masqué. Que fait-il? Oh là mon Dieu, il est arrivé. Bonjour, je suis l'intervieweur masqué du JJDA. Enchanté. Arnaud? C'est ça. C'est ça, j'ai quelques questions à vous poser. Vous êtes prêts? Parfait. Très bien. Blanche ou noire? Blanche et noire. Très bien. Longue ou courte? Longue. Longue. Sèche ou humide? Les deux. Devant ou derrière? Les deux. Fromage ou dessert? Les deux. Chatte ou chienne? Les deux. Les deux. À plume ou à poil? Facile de dire les à deux. Poil. Hein. À poil. À poil. Une chatte à poil. Très bien. À droite ou à gauche? À gauche. Blonde ou brune? Brune. Beurre ou huile? Beurre. Moule ou frites? Moule. Moule. Malin ou câlin? Câlin. Par amour ou par pitié? Par amour. Par amour. Debout ou couché? Debout. Debout. Pile ou face? Pile ou face. Pile ou face. Chèque en bois ou Shakespeare? Shakespeare. Shakespeare. Oui, et moi ou moi? Toi? Toi ou moi? Ou moi. Très bien, c'était l'intervieweur masqué du JJDA. Au revoir. Merci. Je vous en prie. Bon, ça s'est bien passé Bah, écoute, oui, je crois. Je suis un peu désaccordé. Ouais, c'est pas très grave, hein? Non, on s'en fout parce que j'ai fini. Oui, sauf si je te demande de rejouer. Oui, Non, mais tu dois partir, Arnaud, c'est terminé.
Donc vous pouvez retrouver Arnaud demain, c'est ça? Ouais, au nouveau casino. Oui. On joue à Oberkampf et on venait, l'ouverture des portes, 19h30. Voilà, il y a une première partie, c'est Radiohead, donc vous pouvez partir dès qu'il arrive sur scène, lui, hein, Arnaud Santamaria, c'est ça? Exactement. Voilà. Ça peut être sympa aussi, ça. Ouais, on a un petit duo avec les chanteurs. D'accord. Salut Arnaud, à bientôt. Merci Jackie en tout cas pour l'accueil. Et bon vent. Cool. Merci. Ciao, ciao. Eh bien voilà, dans quelques instants, je recevrai le cultissime Yacine Bellatar. Applaudissements s'il vous plaît pour son one-man show ingérable. Voilà, merci beaucoup. Et maintenant, une des séquences les plus importantes du JJDA, les pubs.